Alléluia. Persévère aussi là-dedans. C'est persévérer, c'est ça aussi, persévérer dans la marche en Christ. Persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, à marcher avec les fruits de l'esprit, dans la méditation de la parole. Quoi que ce ne soit pas facile, persévère. Voilà pourquoi on nous dit aujourd'hui, quoi que nos parents avant leur disaient, si tu n'as pas lu tout un chapitre de la Bible, c'est pas bon. Mais essaie même d'abord de lire un verset. Commence par là. Que la graine soit d'abord sémée. Et lorsque la graine va pousser, tu vas voir, tu vas passer d'un verset à 4. Vérité. Tu vas passer de 4 à un chapitre. Vérité. Tu vas passer d'un chapitre à toute la Bible en entier. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on persévère. On ne persévère pas avec des grands efforts tout à coup. Ça ne va pas marcher. Commence doucement. Vas-y. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Et alors que cette force est en train de s'agrandir et de s'accroître en toi, les fruits aussi sont en train de pousser. Les fruits ne poussent pas instantanément. Alléluia. Amen. Tu es un arbre et tu vas produire du fruit. Alléluia. Amen. Et le même Dieu est conscient que ces fruits ne vont pas venir instantanément. Alléluia. Amen. Ces fruits vont venir progressivement. La repentance est progressive. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut demeurer dans l'assemblée des saints. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses réussir à prospérer, à avancer, à persévérer dans cette repentance. Alléluia. Amen. Que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Que tu restes là, ferme. On va ouvrir nos Bibles dans Deutéronome 13, verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 13 au verset 4. Vous irez auprès de l'Éternel, après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. Relis encore. Verset 13 à 4. Vous irez au Deutéronome 13, verset 4. Deutéronome 13 au verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alléluia. Amen. Affaire pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut marcher aussi dans l'obéissance, dans cette dimension de persévérance. Alléluia. Amen. Pour persévérer, comme je disais, il ne faut pas obéir à la voix des hommes, mais il faut obéir à la voix de Dieu. Le Dieu qui t'a demandé de persévérer sur ce chemin, c'est à sa voix qu'il faut d'abord obéir. Alléluia. Amen. Donc en tout temps, en toute saison, sur la marche, recherche toujours la voix de ce Dieu-là qui t'a parlé au préalable. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, quand il t'a parlé, assurément je n'étais pas là. Ton frère n'était pas là. Ta soeur n'était pas là. Donc peu importe ce que le monde pourra te dire, repars chercher ce Dieu-là qui t'a d'abord dit cela au préalable. Alléluia. Quand ça devient trop difficile et que tu as l'impression que tu es en train de perdre le cap de la promesse, repars vers ce Dieu-là et dis au Seigneur, Père, c'est toi qui m'as appelé à ce ministère. C'est toi qui m'as appelé à cette vocation. Oriente-moi encore. Alléluia. Amen. Oriente-moi encore. Alors, pour conclure ici, je vais aussi dire que des fois, c'est le Seigneur lui-même qui fait durer le chemin pour la bénédiction, afin de simplement tester l'épreuve de notre persévérance. Amen. Des fois, c'est juste une épreuve. Voilà pourquoi cela dure. Et il veut voir si, comme Abraham, espérance comme toute espérance, tu vas demeurer ferme, même lorsque toutes les circonstances vont te montrer l'opposition de la promesse. Est-ce que tu demeureras ferme, attaché, ou tu vas te dire, bon, j'ai déjà 100 ans, il est trop tard. Ce n'est plus possible. Alléluia. Amen. J'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 30 ans, je n'ai pas fait d'études. Cette place au gouvernement, cette place à la fonction publique n'est plus possible. Est-ce que tu te diras cela? Ou tu vas rester attaché à ce Dieu qui t'a fait cette promesse? Amen. Qui t'a dit qu'il va t'emmener là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, retrouve le Dieu de la promesse. Retrouve le Dieu de ta promesse. Celui qui t'a promis toutes ces choses. Alléluia. Et dis à ce Dieu, Père, si c'était une épreuve, ce soir, comme Job, récompense-moi. Alléluia. Amen. Job n'a pas été récompensé comme la première fois avec tous les biens qu'il avait perdus. Mais la récompense est venue double. C'était plus les plus beaux enfants, plus grand